Est-ce leçon qu'on puisse étudier le chapitre 9, Interaction et champ, du thème Mouvement et interaction. Nous étudions ici deux forces fondamentales pour la physique, la force de gravitation et la force électrique. Commençons par une petite présentation de la force gravitationnelle. Deux corps placés à une certaine distance l'un de l'autre s'attirent. Ce phénomène s'appelle la gravitation. Plus les deux corps sont éloignés, plus l'attraction qu'ils exercent l'un sur l'autre est faible. Plus leurs masses sont importantes, plus l'attraction est forte. Notre planète attire vers son centre les objets et êtres vivants qui se trouvent à sa surface. Cette attraction les maintient au sol, quel que soit l'endroit où ils se trouvent à la surface de la Terre. C'est aussi pour cette raison que lorsqu'un objet est lâché, il tombe toujours vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. En raison de l'attraction exercée par la Terre sur la Lune, celle-ci ne peut s'en éloigner. La courbure de sa trajectoire de chute ne lui permet pas de toucher la surface terrestre. Elle tombe en permanence. Elle est contrainte de rester sur une orbite légèrement elliptique. La gravitation, responsable des mouvements planétaires comme de la chute des corps, est une des interactions fondamentales de l'univers. Elle règne sur nos vies en nous imposant une verticalité permanente. Elle est aussi responsable de la formation des différentes structures de notre univers, telles que les systèmes planétaires ou encore les galaxies. Le challenge de ce chapitre est de savoir représenter les forces mises en jeu entre deux corps. Cela passe par une représentation de vecteurs sur le schéma et par une expression de normes. Voici une petite application numérique pour bien maîtriser les unités. La distance est exprimée en mètres, les masses en kilogrammes et la force en newtons. Il faut bien faire attention aux chiffres significatifs. En première, tu dois savoir exprimer ce résultat sous forme de vecteur. Pour cela, nous définissons un vecteur unitaire petit u sur le schéma, orienté de la Lune vers la Terre. Nous pouvons alors exprimer le vecteur force action de la Terre sur la Lune. Le vecteur F et U sont dans le même sens, d'où le signe positif. On met également une flèche sur la lettre F pour signifier qu'il s'agit d'un vecteur. Les termes ont été ordonnés d'une certaine façon afin de faire ressortir ce que nous appellerons le champ de gravitation phi créé par la Terre. Par exemple, à la surface de la Terre, nous pouvons calculer ce champ de gravitation, noté souvent petit g, nous retrouvons la valeur de 9,81. Ce champ peut être représenté par un vecteur autour de la Terre. Plus on s'éloigne de la Terre, plus le vecteur est petit, et donc plus sa valeur est faible. À la surface de la Terre, ce champ est constant et représenté verticalement sur le schéma. On représente aussi des lignes de champ montrant l'orientation générale de ce champ de gravitation. Nous pouvons identifier le champ de gravitation à la surface de la Terre à l'aide de cette expression. Alors pourquoi autant de calculs? Le but est de définir le poids d'un corps. Le poids et la gravitation sont considérés être la même force en première. La même étude a été réalisée par Coulomb afin d'étudier les forces électriques. Une personne qui tient un ballon électriquement neutre possède autant de charges positives que négatives. La personne vient frotter ce ballon sur ses cheveux, des électrons sont arrachés des cheveux et se retrouvent sur le ballon. Ces cheveux sont alors attirés par le ballon. C'est bien d'un échange de charges électriques entre deux corps dont il s'agit. Ce qu'il faut retenir. Deux charges de même signe électrique se répulsent, alors que deux charges de signe opposé s'attirent. Il est important de représenter la force électrique sur un schéma et de connaître la loi de Coulomb associée. Attention également aux unités, la distance en mètres, les charges en coulomb et la force en newton. L'interaction s'établit sur les objets microscopiques entre un proton et un électron par exemple. Intéressons-nous maintenant à la force créée par la charge grand Q. Celle-ci induit un champ électrique grand E qui s'exprime en volts par mètre.
Il est représenté par un vecteur radial de sens variable selon le signe de la charge électrique étudiée. Plus on s'éloigne de la charge électrique, plus le vecteur champ électrique est faible. Ce champ permet d'exprimer d'une autre façon la force électrique. Si nous connaissons la charge petit q et la valeur du champ grand E, on lui associe la force petit q fois grand E qui sera largement utilisée dans la suite du programme. Une application de la force électrique est la conception d'un condensateur. Nous plaçons des charges électriques de signe opposé sur deux plaques de métal. Si nous regardons la représentation du champ électrique entre les deux plaques, remarquons que le vecteur grand E est constant et orienté vers la gauche, donc de même taille et de même sens en tout endroit. On va se donner le temps de bien assimiler ces nouvelles notions et pour te motiver un petit peu dans cette démarche, voici quelques applications. En biologie tout d'abord, la membrane cellulaire possède des charges électriques et crée autour d'elle un champ électrique responsable de différentes interactions entre les cellules. Le bateau électrique faisant la liaison Lorient-Île-de-Groix possède un condensateur accumulant des charges électriques. Il s'agit d'une batterie rechargeable complètement différente de celle rencontrée habituellement. Afin d'amener correctement les fusées sur la bonne orbite, il est essentiel de bien comprendre les champs de gravitation. Les charges électriques sont largement étudiées afin de mieux comprendre les arcs électriques et de mieux les maîtriser afin de trouver une nouvelle source d'énergie. Il s'agit là encore de domaines très passionnants qui nous permettent de mieux comprendre notre environnement. Bon travail!